Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Manque de liquidité. Les communicants du CNRD sortent racontent de n'importe quoi. Les défenseurs du CNRD sortent, parlent de tout, mais ne raisonnent pas du tout. Hey, le régime d'Alpha Condé, du président Alpha Condé, était au pouvoir pendant 11 ans. Il y avait une opposition en face. Les médias étaient là. Il y avait FNDC, l'UFDG, UFR, la société civile était là. Abdallah Chérif était là. Mais le pays, la Guinée, n'a jamais connu ça. Il y a eu Ebola ici. Il y a eu Covid. Tout ça, c'était au temps d'Alpha Condé. Il y a eu des manifestations. Tout ça, c'était au temps d'Alpha Condé. Mais je vous ai dit, hein, le CNRD, on vous avait prévenu ici. On vous avait prévenu, vous n'avez pas compris. Ce que vos prédécesseurs n'ont pas fait, c'est ce que vous avez fait. L'argent que vous avez pris, l'épargne des gens que vous avez pris avec les banques privées. Mais les économistes honnêtes, hein, les hommes de droit là, ils ont expliqué. Les fonds que vous avez pris avec les banques privées là, mais on vous a dit les conséquences à long terme là. Vous avez oublié. Vous avez oublié quand ils vous ont parlé. Mais déjà à moins de 4 ans, l'argent que vous avez dépensé le CNRD, il faut vous remettre en question. Il faut voir vos mouvements de soutien, vos manifestations. Les 4 ans, vous avez dépensé combien? Combien d'argent vous avez volé dans les caisses de l'État? Vous avez trouvé combien dans les caisses de l'État? Mais je préviens les Guinéens. Si les soi-disant dirigeants du CNRD, vous allez écouter vos soi-disant communicants ou défenseurs, l'État fait des recettes, non? L'État fait des recettes. L'État gère le pays comme les commerçants, eux aussi, ils gèrent leur entreprise. Est-ce que les commerçants guinéens ont refusé de payer vos impôts? Ils ne vous doivent absolument rien du tout. S'il y a un manque de liquidité, c'est la faute de qui? Les raisons, c'est vous. Si vous n'aviez pas touché les réserves là, que vous avez prises avec les banques privées sans rembourser, ce sont l'épargne des gens. Et aujourd'hui, on dit non, les commerçants guinéens, Madina, c'est là-bas, il y a l'argent. Mais je veux savoir, est-ce que c'est l'argent de l'État? Est-ce que vous devez à ces commerçants-là? Mais je vous ai dit, allez-y, parce que ils sont en train de planifier certaines choses qu'ils vont aller. Attendez, ne répondez pas à celui qui insulte là. Je vais juste le bannir pour de bon. Voilà, on avance. Merci. Voilà, c'est fini. Il est déjà banni. Donc, c'est les commerçants guinéens maintenant. Je vous ai dit, les incendies qui étaient à Madina n'étaient pour rien du tout. Les incendies dans les marchés là n'étaient pour rien. Ils sont à la base. Et maintenant il faut aller par la force. Aller dans les marchés, les commerçants, leur argent. Les commerçants ont toujours eu leur argent à Madina. Au temps d'Alpha Condé. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Mais où vont les recettes de l'État? Le problème, c'est là-bas. Les recettes de l'État, là, les impôts que les gens payent, l'argent là est où? Au lieu de compter sur l'argent des commerçants, c'est leur argent.
C'est leur argent. Ça, c'est leur argent. On veut savoir les milliards, c'est-à-dire les millions de tonnes de bauxite que vous vendez là. L'argent là est où? L'argent là est où? Mais payez, si ce n'est pas en francs guinéens, mais payez-les en dollars. Quand vous vendez la bauxite là, on vous paye en quoi? On vous paye dans quelle monnaie? Mais si vous voulez payer-les en dollars, mais arrêtez d'inciter la haine. Comme si c'est les commerçants guinéens qui sont en train de gérer l'État guinéen. Comme si les recettes là, les impôts, l'argent de bauxite là, ça nos commerçants guinéens vous donnez. Non, vous n'avez même pas honte. Et les commerçants sont là, on s'acharne sur les commerçants guinéens. Que non, il n'y a pas d'argent, les commerçants, ils refusent de mettre l'argent à la banque. Mais qui a créé ça? Ce manque de confiance là, c'est qui? Remboursez les plus de 5 000 milliards que vous avez pris avec les banques privées là. Remboursez leur argent. Remboursez. À longueur de journée, les boutiques là et autres là, les gens payent. Les gens payent l'impôt. Les gens payent l'impôt matin, midi, soir, à longueur de journée. Donc, l'impôt, l'argent là est où? Non mais franchement, je suis déçu de ces gens-là. J'ai vraiment compris, même le CNRD, on leur donne 50 ans, la Guinée n'ira nulle part. 50 ans. Il faut les voir. Non, le problème, oui, les commerçants, ils ne mettent pas l'argent à la banque. Hey, on n'a pas besoin d'être grand économiste pour ça. Vous avez amené des conteneurs d'argent, non? Je vous ai dit, le problème, c'est pas... Allez-y fabriquer des conteneurs d'argent. Je vous ai dit ça ici. J'ai dit, après 1 mois, 2 mois, vous allez voir. Toujours le problème est là. C'est-à-dire le CNR dépense 3 fois que leur budget même. Les dépenses de CNRD. C'est-à-dire quand vous prenez l'armée aujourd'hui, vous prenez les forces spéciales. 5000 éléments. L'entretien des forces spéciales. Ce n'est pas comme les militaires, l'armée régulière. Les dépenses des forces spéciales. C'est des milliards. Mais on ne... C'est-à-dire, est-ce que le CNRD même dévoile le montant qu'il dépense ici? Non. Mais, on dépense Barabo, Oyetema. Et après, quand Kobri Mouna, Kobri dit Nagan Soma. Kobri dit Nagan Soma. Et na Kobri Nantongoma, Efende et Saora. Et Fafala, la Guinée commerçant. Est-ce que impôt Nagan Fima, recette Nagan Soma, bauxite Nagan Matima? Est-ce que Nakobri Soma, la Guinée commerçant et Naïra, et Rafala, non, 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 les commerçants guinéens refusent de mettre l'argent dans les banques. Mais ça, c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Ça, c'est leur argent. Nous parlons des recettes de l'État. Les milliards qui rentrent là. Les impôts que les Guinéens payent. L'argent là est où? Mais gardez votre argent, les commerçants vont garder leur argent. Où est le problème? On n'a jamais entendu ça dans un pays. Non, vous voulez faire des nouveaux billets. Mais faites des nouveaux billets, ça ne va rien changer. Le président Alpha Condé a changé des billets ici. Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre les commerçants et l'État guinéen pendant 11 ans? Non, vous êtes une déception. C'est-à-dire votre échec, il faut mettre sur les commerçants guinéens. Mais qu'est-ce que vous... D'ailleurs, vous devez les commerçants. Vous êtes allé prendre plus de 5 000 milliards. Vous avez fait quoi avec plus de 5 000 milliards? 500 millions de dollars. Qu'est-ce que vous avez fait? Montrez aux Guinéens ce que vous avez réalisé dans les 5 000 milliards. Montrez les réalisations que le CNRD, vous avez réalisé dans les 5 000 milliards. L'argent des commerçants, l'épargne des commerçants dans les banques privées là. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Et vous sortez, oui, non, les commerçants, le problème, ils n'aiment pas. Aucun commerçant n'est avec Cellou Dalein. Il y a eu 11 ans d'opposition avec le président Alpha Condé. Si les commerçants devaient faire quelque chose, c'était à l'époque. Il y a le président des commerçants là qui est en Guinée. Au temps du président Alpha Condé, il n'était pas là-bas. Pourquoi il n'a pas demandé? Abdallah Chérif n'a pas demandé. Pourquoi Abdallah Chérif n'a pas mis cette pression à l'époque? Mais arrêtez à un moment donné. Eh non, ils veulent aller à Madina. Allez-y. Les conséquences, c'est vous qui allez prendre. Allez-y détruire les commerces.
Vous oubliez que c'est les commerçants là qui payent les impôts. C'est eux qui ont les boutiques. C'est les mêmes commerçants qui font rentrer de l'argent au port de Conakry. Allez-y quand vous allez vous attaquer. Je vous ai prévenu. Au départ, vous n'avez pas compris. Lorsque vous avez doublé, triplé les impôts, certains commerçants, vous êtes allés même dans leur compte à la banque centrale, prendre leur argent là-bas. Je vous ai dit les conséquences, vous allez voir. Ceux qui me suivent, je les dis ça ici. Vous avez doublé, triplé les impôts des commerçants. Mais malgré tout, d'autres sont restés. Mais vous avez poussé beaucoup à quitter la Guinée. Beaucoup ont pris leur argent pour aller où? Du côté du Sénégal, du côté du Libéria et du côté de la Sierra Leone. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Le président Alpha Condé a toujours caressé les commerçants. Lorsque vous êtes en guerre avec vos opérateurs économiques, mais c'est fini. Votre économie, vos impôts et autres, mais vous réduisez. Allez-y demander les factures au niveau de la douane. Combien de conteneurs qui rentraient par jour? C'était 250 à 350 au temps d'Alpha Condé. Allez-y demander les statistiques. Allez-y vous demandez les douaniers. Au temps d'Alpha Condé, demandez n'importe qui. 250 à 350 conteneurs qui sortaient par jour. Mais depuis l'arrivée de CNRD, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir 100 conteneurs? Mais j'ai toujours dit ça ici. On ne fait pas la guerre à ces opérateurs économiques parce que eux là, ils font rentrer au port les impôts à la fois. Les caisses là, eux ils remplissent les caisses de l'État. Si vous voulez faire la guerre à ces commerçants, vous êtes les perdants, je vous le dis. Vous voulez faire la guerre aux commerçants guinéens, vous êtes les perdants, je vous le dis. Allez-y. Que non, il faut aller s'aimer la pagaille à Madina. Que oui, ils ont l'argent. C'est comme ça on règle les choses. C'est comme ça on règle les choses. Que vous voulez partir à Madina, vous allez vous en prendre. Non, ils ont dit, ils vont créer des billets. Même si vous créez des nouveaux billets aujourd'hui, c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. C'est l'argent de ces commerçants-là. Même s'ils vont, l'argent qu'ils ont là, ils vont faire la monnaie, ils déposent. J'entends même des bêtes pour dire que non, si un commerçant vient déposer 1 milliard, il faut lui mettre en prison. Il y a quelle loi? Il y a quelle loi qui est là pour dire? Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Il faut vous remettre en question depuis que vous êtes venu. Il faut revoir les choses. Au lieu d'accuser nos commerçants. Oui, non, ils ont l'argent à Madina, c'est eux qui font ça. Mais est-ce qu'ils ont pris crédit? S'ils ont pris crédit avec vous, allez-y encaisser vos crédits. Ou si vous avez pris les recettes de l'impôt là, voilà, le ministère de l'impôt a pris l'argent pour donner aux commerçants, allez-y retirer. Si vous avez pris de l'argent à la banque centrale pour donner aux commerçants, allez-y retirer. Sinon, c'est leur argent. Vous n'avez rien dans leur argent. Vous devez les caresser. Ce n'est pas les méthodes, les menaces que vous êtes en train de faire. Oui, les commerçants, arrêtez. On vous a dit le problème, où le problème a commencé. Les épargnes que vous avez prises auprès des banques privées là. Mais c'est là tout le problème est venu. Et aussi vos dépenses inutiles. Il faut voir les dépenses du CNRD aujourd'hui. Quand vous avez autant d'Alpha Condé, on avait 500 éléments de force spéciale. Les conditions qu'ils ont aujourd'hui, ils sont 1000 fois, je vais dire 1000 fois que autant d'Alpha Condé. Mais c'est vous qui avez créé ces dépenses inutiles. Parce que pour entretenir les forces spéciales aujourd'hui, ça demande beaucoup. Vous avez acheté des blindés, des caméras de surveillance, vous avez acheté, c'est-à-dire des appareils, n'importe comment. Mais aujourd'hui, vous allez mettre ça sur les commerçants guinéens. Vous devez être fiers de ces commerçants-là. Grâce à eux, les marchandises viennent en Guinée. Il y a combien d'usines en Guinée? Vous allez vous en prendre à ces commerçants-là. Vous allez, voilà, des personnes mal intentionnées vont aller à Madina tout de suite, aller s'aimer le désordre. Mais c'est fini pour la Guinée. Ça, je vous le préviens en même temps. Ceux-là qui sont en train d'inciter, oui, les commerçants, ils ont l'argent, c'est rentré, c'est sorti. Non, non, non. Si l'État gérait bien les recettes de l'État, les impôts qui sont payés là, la bauxite qui est vendue, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que les Guinéens, quand ils vont même prendre le passeport, ils payent. Où est l'argent là? Quand les gens vont pour les cartes d'identité, où est l'argent là? Les recettes de l'État vont où? Lorsque ces recettes-là deviennent minimes, ne servent à rien face aux dépenses de l'État, il y a problème. Il y a problème. Mais ce n'est pas les commerçants.
Ce n'est pas les commerçants. Vous voyez dans ces 2 jours-là, les communicants du CNRD. Oui, le problème, manque de liquidité, c'est les commerçants. Nous, on est en train de mettre un système, on va faire les paiements bancaires. Dans vos villages là-bas, quel est le village qui aura une carte? Ou bien il y a les banques à l'intérieur là-bas. Ou bien dans mon village à Damaro là-bas, on va aller acheter dans une boutique avec des cartes bancaires. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Vos dépenses là, réduisez vos dépenses. Les recettes de l'État, tant que ça ne rentre pas, ça ne va pas au trésor. Vous allez dépenser comment? Vous allez économiser comment si l'argent ne rentre pas dans les caisses? Et je vous ai dit, au temps d'Alpha Condé, on avait jusqu'à 6 mois de réserve. Après les élections, je crois 3 à 4 mois de réserve. Vous n'avez pas de réserve. Vous n'avez pas de réserve, c'est ça le problème. C'est comme quelqu'un, c'est comme moi en Soudamaro. Je travaille si je n'épargne pas quand j'ai des difficultés. Et comment je vais faire? L'État, c'est pareil. On n'a pas besoin de vous rappeler ça. C'est vous qui devez payer vos fonctionnaires. Les commerçants, il y a des gens qui travaillent pour eux, ils les payent. Mais vous, là, vos recettes vont où? Vos recettes vont où? Les commerçants dépensent, ils font rentrer de l'argent dans les comptes de l'État aussi. Parce que tout ce qu'il faut rentrer de l'argent. Mais l'argent là est où? Les boutiques à Madina, c'est pas cadeau. Ces boutiques-là payent. On avait dit que vous avez pris de l'impôt des années avancées. Mais ça veut dire que vous êtes bloqué aujourd'hui. Vous ne pouvez même plus demander de l'impôt pour 2026. Là. Vous avez fini de bouffer. Les impôts pour l'année 2026, là, vous avez presque fini de prendre à 90%. Alors, vos réformes ont apporté quoi? Vos réformes ont apporté quoi à la Guinée? Que vous allez partir. Mamadi Doumbouya, ceux qui vont te pousser, les tocards qui vont te pousser que non, allez-y, vous en prenez aux commerçants, l'argent est dans l'air. Mais c'est pour eux. Quand vous allez commencer ces pagailles-là, vous allez voir que la douane, vous n'aurez rien dans les caisses de la douane. Vous allez voir que les commerces que vous allez détruire, la Guinée n'aura plus rien. C'est fini. Donc si vous ne réfléchissez pas, parce que j'ai entendu qu'ils veulent aller s'aimer des pagailles, que non, les commerçants ont l'argent. Les commerçants ont toujours eu de l'argent. Ces commerçants-là, il y a des grands commerçants là, il y a l'argent dans les boutiques ici. Il y a des lieux où on fait des échanges. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est toi qui sais si tu gardes ton argent. Il y a un incident qui arrive, c'est ton problème. Mais c'est vous qui devez encourager. Je vous ai parlé d'un commerçant, d'un revendeur de lunettes ici. Un grand commerçant. Saint-Yves a donné des consignes dans les banques. Si quelqu'un dépose plus de 50 millions, de signaler la personne. Un commerçant guinéen avec les incendies et autres là, prend 1 million en devisant. Il n'est pas membre du gouvernement, il ne travaille pas pour l'État guinéen. Il prend $1 million, il va déposer à la banque. Au lieu de dire bravo, au lieu d'encourager, au lieu même de le sécuriser, au lieu de le prendre comme exemple, non, ils ne l'ont pas fait. Parce que c'est des bandits qu'on a mis à la tête de Saint-Yves. On interpelle le monsieur, malgré qu'il a justifié, c'est un grand importateur de marchandises, et voilà, ils prennent les 1 million, et voilà, ils mettent le monsieur encore en prison. Voilà. Ses amis aussi, ils vont dire quoi? Les amis du commerçant là, est-ce que eux aussi, ils auront le courage d'aller déposer 50 millions, plus de 50 millions à la banque? Mais l'État doit contrôler les travailleurs de l'État. Les caisses là, où il y a les recettes de l'État, c'est ce que vous devez contrôler. Maintenant, les commerçants, les taxes, vous avez doublé, même triplé. Sous Alpha Condé, ce que les commerçants payent aujourd'hui ne payaient pas. La douane aujourd'hui, vous avez doublé, triplé les tarifs. Mais malgré tout, les commerçants continuent à payer. Mais c'est la faute de qui? C'est vous qui avez créé cette pagaille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous dépensez bêtement. L'État, c'est comme l'individu. Si tu n'arrives pas à gérer tes recettes, mais c'est fini, tu as des problèmes. Tu vas payer la bonne comment? Tu vas payer le chauffeur comment?
Regardez aujourd'hui les chauffeurs même de vos sous-préfets, combien de véhicules que vous avez donnés aux sous-préfets. Jusqu'à présent, les chauffeurs des sous-préfets ne sont pas payés. Demain, ces véhicules-là tombent en panne. Vous allez réparer comment? Avec quel fonds? C'est vous. Vous êtes venus manquer de respect aux anciens. Vous avez humilié les anciens. Il n'y a même pas eu de passation. Il n'y a même pas eu d'apprentissage. Vous avez pris des tocards, des vauriens, des vagabonds en Occident pour les nommer directeurs. Mais si l'administration ne fonctionne pas, c'est vous qui avez nommé des vauriens. L'administration demande de l'expérience, du savoir-faire. Mais c'est la faute de qui? Des vagabonds qui étaient en Occident. Vous les avez pris, les nommés directeurs, directeurs adjoints, dans tous les départements. Des voleurs qui viennent pour voler. Comment l'État ne va pas souffrir? Vous dites non, oui, les diaspos, des voleurs que vous avez mis un peu partout dans l'administration. Vous avez sémé le désordre et voici le résultat. Ça n'a rien à voir avec les commerçants guinéens. Ça n'a rien à voir avec les commerçants guinéens. Laissez ces commerçants tranquilles. Si vous étiez intelligent, c'est aller doucement envers ces commerçants-là. Au lieu de dire, oui, on va aller à Madina, il y a l'argent là-bas. Mais vous n'avez pas honte? C'est leur argent. C'est leur argent. Quand ils importent les marchandises, ils payent les impôts. Les boutiques qu'ils occupent, ils payent des impôts. Ils ne vous doivent absolument rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est à vous de les caresser. C'est à vous de les caresser. Mais vous ne voulez pas comprendre ça. Oui, des gens sortent. Ah oui, notre problème de liquidité, c'est les commerçants, ils n'aiment pas. Qu'est-ce que les commerçants envoient avec la politique? Ils sont libres d'aimer Doumbouya. Il y a certains qui aiment Doumbouya, il y a d'autres qui ne l'aiment pas, et c'est leur problème. Chacun est libre. Mais ça n'a rien à voir avec le problème, le vrai problème de manque de liquidité. C'est vos dépenses. Vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires. Autant d'Alpha Condé, on payait les gens billettage. Mais vous dépensez trop. Vous dépensez trop. Regardez vos trains de vie. Regardez le nombre de grosses voitures aujourd'hui. À Conakry aujourd'hui. Regardez les grosses voitures. Et allez-y au Mali, allez-y au Niger, allez-y au Burkina. Ce sont des militaires. Allez-y voir le train de vie des militaires au Burkina. Et vous allez voir le train de vie des militaires, des forces spéciales. Ils ont tous des véhicules. Des éléments de forces spéciales. Mais au temps d'Alpha Condé, il y avait combien d'éléments de forces spéciales qui avaient des véhicules? Mais c'est là, l'argent que vous dépensez là. C'est ça, le problème. C'est pourquoi vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires. Quand vous allez réduire les dépenses, là, vous allez trouver la solution, mais ce n'est pas l'argent des commerçants là. Les commerçants là ont toujours gardé l'argent au temps d'Alpha Condé. Ça a été toujours comme ça en Guinée. Mais ça n'avait pas créé des problèmes autant pour dire on ne peut pas payer les fonctionnaires. Non. Qui n'a pas été à Madina? Vous partez, vous voyez des montagnes d'argent dans les boutiques. Depuis le temps de Lansana Conté même, je vais dire. Paix à son âme. Depuis le temps de Lansana Conté, les commerçants guinéens, ils ont toujours l'argent à Madina. Mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'État. Le frère de Makanera, je crois, il a brièvement expliqué. Voilà, le jumeau de Makanera, il a brièvement expliqué. Mais, gérez vos recettes et puis c'est fini. Gérez vos recettes. Tant que vous n'allez pas gérer vos recettes, vous allez toujours accuser Paul ou Pierre. Pourtant, le problème c'est vous-même. Vous avez dit, non, on va envoyer de l'argent. Vous avez envoyé des conteneurs d'argent, non? Vous avez envoyé des conteneurs d'argent. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Le système que vous avez mis en place. Le système que vous avez mis en place. Mais c'est ce système-là qui avale tout. C'est ça le problème. Le système, ça dit vous êtes tellement des bambatoumani, vous mangez trop. Même si ils envoient aujourd'hui 100 conteneurs de billets, ça va disparaître encore. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit Simandou. Simandou, là, que vous avez signé 15%, qu'on vous allez avoir 1 milliard. Je vous ai dit, vous allez le regretter. Si le contrat là avait été bien signé, 40%, la Guinée avait 3 milliards et demi ou 4 milliards, quelles que soient vos dépenses inutiles, là, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez même réaliser des choses dedans. Mais vous n'avez pas écouté quelqu'un. Vous êtes venu, vous avez retiré les permis.
Vous avez fermé les entreprises qui donnaient de l'argent à l'État guinéen. Vous avez fermé GAC. Maintenant, on vous demande, quels sont les chiffres d'affaires de Guinée Mining là? Ce que GAC payait comparativement à Guinée Mining. Comparez l'argent, vous allez comprendre. Les permis que vous avez retirés là. L'impôt que ceci là payait et aujourd'hui. Mais il faut comparer. Ne venez pas mettre sur les commerçants guinéens. Vous êtes à la base de tout. Les recettes de l'État, les caisses de l'État sont devenues des caisses privées aujourd'hui. L'argent qui doit aller au trésor vont dans les caisses privées aujourd'hui des gens. À part des dépenses, vous apportez quoi? Non, mais c'est ça la vérité. Donc, on met le peuple de Guinée en garde et qu'ils veulent essayer d'aller s'attaquer aux commerçants guinéens, que le problème de manque de liquidité, que c'est les commerçants. Qu'est-ce que les commerçants ont à voir dedans? Qu'est-ce que les commerçants guinéens ont à voir dedans? Mais si vous voulez faire des nouveaux biens, mais faites des nouveaux biens. Les commerçants vont aller échanger, c'est leur argent. Vous n'allez pas dire que non, ils n'ont pas de droit. Non. De quelle loi? Hein? Dans votre nouvelle constitution, il y a quelle loi qui dit que le Guinéen, les commerçants, un commerçant ne doit pas avoir son argent là-bas? Il est libre de choisir la banque qu'il veut. Le commerçant va aller dans une banque privée en Guinée. Est-ce que ça c'est interdit? Je veux savoir s'il y a des lois. Hein? Est-ce que vous allez dire aux commerçants, non, allez-y, ou bien c'est forcé, allez-y déposer à la banque centrale? Non. Donc je vous dis, ça ne va rien changer. Même si vous créez des nouveaux biens. Les commerçants, s'il n'y a pas de confiance entre eux et leurs partenaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, si tous les commerçants, l'argent que vous avez pris, les 5 000 milliards, si les commerçants la disent aujourd'hui, ils vont demander aux banques privées, nous voulons notre argent, nos épargnes là. Mais ça va créer encore d'autres problèmes. Mais au lieu de chercher à résoudre, vous êtes là qu'à menacer. D'ailleurs, les commerçants, si on vous menace, allez-y aussi, vous demandez aux banques privées de donner votre argent. Et comme ça, on va voir qui est fort. Hein? Maintenant, vous devez de l'argent aux banques privées. Maintenant, l'argent là, c'est l'épargne des commerçants là. Maintenant, si ces commerçants là aussi vont pour dire, nous voulons notre argent, est-ce que vous allez les interdire de demander? S'ils vont aujourd'hui tous devant les banques, ils demandent leur argent, vous allez dire quoi? Mais au lieu de réfléchir, on voit des tonneaux vides, que des communicants du CNRD. Vous savez, le problème, sinon, au temps d'Alpha Condé, il y a eu une opposition farouche. On demandait aux commerçants de fermer. Mais ça n'a rien changé autant. Hey, le problème, c'est vous, le CNRD. Vous dépensez trop. Regardez les maisons. Regardez les maisons qui poussent là. Ce n'est pas les maisons des commerçants. En bordure de route, les belles villas là, allez-y à Kipé. Allez-y dans les grands quartiers là aujourd'hui. Les maisons qui poussent là. Si l'argent là, vous avez pris cet argent, laissez dans les caisses de l'État, vous n'aurez pas de problème. Les 5 000 milliards que vous avez pris là, vous avez fait quoi avec cet argent? Non mais, pardonnez. Réfléchissez à un moment donné. Laissez les commerçants tranquilles. Si vous voulez que les gens mettent l'argent à la banque, il faut les caresser. C'est à vous de mettre cette politique-là de confiance en place. Ce n'est pas le commerçant. Hein. Le commerçant a toujours besoin d'argent pour faire quelque chose. Mais si vous dites que vous allez vous attaquer à ces gens-là, wallah, ça va s'aggraver encore. Parce que vous allez gâter leur commerce. Les conteneurs ne vont pas venir. La douane ne va pas faire des recettes. Vous allez gâter leur boutique. Ils ne pourront pas payer des impôts. Déjà, il y aura beaucoup. Voilà, un manque à gagner pour l'État guinéen. Donc vous allez gâter les commerces d'un homme d'affaires qui importe des conteneurs. Mais si les conteneurs ne viennent pas, la douane va faire des recettes. Hein? Je vous ai dit depuis le départ de ne pas augmenter les impôts à la douane, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, beaucoup ont fui. Ils sont libres de partir où ils veulent. Ils peuvent aller au Sénégal. Maintenant, c'est nos compatriotes qui seront obligés d'aller chercher les marchandises au Libéria. Sinon avant, c'est les Libériens, les Sierra Léonais qui venaient chez nous. Mais à cause de vous.
comment je vais dire, Ousmane Sissoko. Non, la mauvaise gestion, les économistes ont déjà expliqué ça. Ils ont déjà expliqué. Et les dépenses de l'État, les dépenses de ces gens-là, très élevées. Je vous dis, on a plus de 5000 éléments de force spéciale. 5000 éléments de force spéciale. Chaque fin du mois, ils n'ont qu'à venir ici, publier le montant, l'argent qui est dépensé pour les forces spéciales. C'est là que vous allez vous prendre la tête. Il faut voir le budget de la présidence aujourd'hui. Mais vous dépensez bêtement l'argent que vous ne gagnez pas et vous avez des gens à payer. Voilà, on prend l'exemple terre à terre. J'ai une bonne, j'ai un chauffeur. Hein? Je dois payer la dépense à la maison. Maintenant, mon salaire, 500 000. Je fais des dépenses inutiles dans ça. Je vais donner 150 000 à ma copine. Le chauffeur, je dois payer peut-être 50 000. La bonne, 50 000. Les travailleurs de la maison. Maintenant, le reste là. C'est ça le problème. C'est que vous dépensez. Les gens disaient que le temps d'Alpha Condé, le président Alpha Condé, il ne donne pas l'argent. Et oui, le président Alpha Condé, sa main est dure. Mais avant le coup d'État, les 2 dernières années, le président Alpha Condé avait tout verrouillé. Vous-même, vous avez trouvé 2,5 milliards dans les caisses. Ousmane Gawal l'a dit sur les GG. Ceux qui ont suivi la sortie de Ousmane Gawal, quand il a dit l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement n'est là. Mais ça, c'était au début. C'est l'argent que les anciens ont laissé. Vous voyez que Dieu sait faire les choses. Que Ousmane Gawal, votre porte-parole, il a dit devant tous les Guinéens, avant la fermeture des médias. Il a dit que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Mais où est l'argent aujourd'hui? Quand vous avez commencé à dépenser, mais d'ailleurs, les marchés là, 490 marchés. Mais l'argent est parti où? Sur papier, 490 marchés. Où sont ces marchés? C'est les hôpitaux, c'est des écoles, c'est des routes. Mais le problème c'est vous, hein? Le problème c'est vous, ce n'est pas quelqu'un. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Il a réduit le train de vie des membres du gouvernement. Il faut voir les véhicules que les gens ont. Quand Mamadi vient, il va acheter des 4x4 pour des sous-préfets. Ils ont des chauffeurs. Ça, c'est pas des dépenses, ça. 4x4 sortis d'usine. On a combien de sous-préfectures en Guinée? Plus des chauffeurs. Imaginez le carburant. C'est-à-dire, lui, il dépense. Vous dépensez seulement. Maintenant, les magistrats et autres, là, les petits juges, là, vous avez donné combien de véhicules? C'est-à-dire, vous augmentez les dépenses de l'État. Vos recettes, là, sont maigres. Au lieu de signer Simandou, 50% ou 40% ou 35% pour gagner plus. Non, non, non. Vous ne le faites pas. Au lieu de renégocier les contrats miniers, l'argent qui rentre déjà pour que ça continue à rentrer, pour augmenter, non. Vous venez vous retirer tout. Maintenant, vous êtes pris au coup ici. C'est la faute de qui? C'est la faute des commerçants. En tout cas, eux, ils se sont acquittés de leurs impôts. Ils ont payé leurs boutiques. Au moins, si on disait que non, les commerçants n'ont pas payé les impôts, on peut comprendre. Non, la douane, ils n'ont pas dédouané leurs conteneurs, on peut comprendre. Ils dédouanent leurs conteneurs, ils payent les impôts, les boutiques, et voilà. Le problème, il est où? C'est vous, le CNRD. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Pour dire que vous dépensez trop. Et quand on vous dit non, vous donnez des maisons aux gens. Vous donnez des voitures aux gens. Il y a Mohamed Touré qui dit que la solution c'est quoi? Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Ils n'ont qu'à réduire leur train de vie, comme Ibrahim Traoré l'a fait au Burkina. Il faut réduire leur train de vie. Vous allez économiser tout de suite. Mais quand on était là à dire, mais pourquoi donner aujourd'hui? Est-ce que c'est ça nos priorités aujourd'hui? Donner des 4x4 à des sous-préfets. Mais ils n'ont pas compris. Ils font sortir l'argent n'importe comment. Mais ils n'ont pas compris. Des symboles ont eu des maisons de 10 milliards ici. Des symboles. Ce n'est pas des centres de santé. Des artistes, combien d'artistes ont reçu des véhicules ici? Mais vous pensez que l'argent la quitte où? Mais c'est l'argent là qu'on devait prendre pour payer les gens.
C'est l'argent-là qu'on devait donner aux fonctionnaires. Mais si vous-même vous dites qu'il n'y a pas d'argent, hein, le pays est bloqué. Et tout récemment encore, vous dites, vous avez besoin de 1500 milliards. Mais si l'État devient mendiant dans un pays, mais il y a problème. Mais au temps d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu que l'État allait demander prêt auprès des banques privées. Non, 11 ans ici. Même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé peuvent témoigner ici. Est-ce que vous avez entendu, malgré les médias étaient là, que non, l'État guinéen était en difficulté et allait prêter de l'argent avec les banques privées? Non. Donc, voici quelqu'un qui dit que bientôt on va remplacer les commerçants par des Chinois et des Indiens. Mon frère, jusqu'à présent vous n'avez pas compris. Moi-même je veux que, allez-y dans ce sens, mais vous n'êtes même pas intelligent. Vous pensez que l'Indien là va garder son argent en Guinée? Vous pensez que le Chinois là va... Déjà, regardez Simandou déjà. Ils ont retiré les permis des mains de nos compatriotes. Maintenant les Chinois là, même l'eau qu'ils boivent, ne quittent pas en Guinée. La nourriture, ils ne consomment rien en Guinée. Ils importent tout. Ils envoient l'argent dans leur pays. Ce qu'ils gagnent en Guinée, si vous voyez qu'aujourd'hui, Mandiana et Sigiring, aujourd'hui, les gens souffrent. C'est-à-dire nos parents qui se démerdaient un peu si les mines, voilà, artisanales, gagnaient leur pain là-bas. Ils pouvaient construire, envoyer des gens à la Mecque dans ça. L'argent là, l'or qu'ils vendaient là, c'est pour nous. Mais quand on chasse nos compatriotes et on donne la place aux Chinois, on ne sait pas la quantité d'or qu'ils gagnent là-bas. Ils donnent des miettes à des gens qui les ont autorisés à aller chercher. C'est là que vous n'avez pas compris. La richesse là, ça va ailleurs. Envoyer des Indiens et des Chinois. Vous pensez que c'est qui est perdant? C'est la Guinée qui perd? Envoyer des... Comme vous le dites là, comme vous êtes bête là, envoyer des Indiens. Vous pensez que l'Indien vient à l'aventure, c'est comme Damaro? C'est que je gagne. J'envoie à peu près peut-être 60%, 70% au pays. C'est comme nous les aventuriers. Donc si vous voulez dire à ces... que non, vous allez envoyer des Indiens, des trucs, mais donnez, favorisez. Mais leur argent va partir dans leur pays. Vous-même, vous avez dit des Indiens, des Chinois. Mais si c'est des Guinéens, là, l'argent là reste en Guinée. Le problème, c'est pas parce que le commerçant n'avait pas l'argent à la banque. Le problème, c'est l'État qui dépense. Quand l'État dépense trop par rapport à ce que l'État gagne. Mais il y a problème. S'il doit dépenser 1 million par mois, les recettes de l'État, c'est 400 000, 500 000. Mais il y a problème. On ne peut pas payer les fonctionnaires. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Si l'État aussi, quand ils sont en manque d'argent, va demander aux banques privées l'épargne des gens là pour prendre. Et s'ils prennent l'épargne des gens, ils ne remplacent pas. Il y a problème. On vous a dit, il y a eu 11 ans d'Alpha Condé. Il y a eu des crises, il y a eu des manifestations. Ça a changé quoi? Mais il faut voir, au temps d'Alpha Condé, on n'avait pas 5000 éléments de force spéciale. Au temps d'Alpha Condé, on ne donnait pas des maisons aux gens. Au temps d'Alpha Condé, on ne donnait pas de voitures aux gens. Au temps d'Alpha Condé, on n'organisait pas des mouvements inutiles comme ceux que nous sommes en train de voir. Voilà. Mais vous ne comprenez pas jusque-là. Vous-même, vous avez amené des conteneurs d'argent. Ça n'a pas changé. Donc, on continue. Le CNRD, et je prends le peuple de Guinée aussi en témoin. Vous savez, on vous avait parlé depuis fort longtemps des rébellions qu'ils allaient organiser. Et comme ça, vous savez pourquoi? Tous ces trucs-là. Parce que nous avons dénoncé. C'est un gouvernement Facebook. Maintenant, vous avez vu, du côté de la Sierra Leone, ils ont pris des Léonais à Conakry, aller les jeter à la frontière, comme s'il n'y avait pas de diplomatie entre la Guinée et la Sierra Leone. Comme si le président Léonais et Mamadi n'étaient pas d'accord. On a vu leur action, mais les Léonais ont été, voilà, ils se sont mis au-dessus. Tout récemment encore, les frontières entre la Sierra Leone. Maintenant, c'est le Libéria. Vous savez, ce qui est derrière tout ça, c'est de créer des tensions pour qu'il y ait un sentiment patriotique des Guinéens pour dire nous sommes face aux Libériens. Vous voyez, prenez l'exemple comme l'Iran. Il y a eu des manifestations en Iran où il y a eu voilà, des morts. Mais depuis que la guerre a commencé, vous voyez que les Iraniens sont soudés aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de leur nation. Voilà.
Là-bas, il n'y a pas fait de politique. Ils sont agressés par des États. Bon, donc, le CNRD, c'est cette politique machiavélique qu'ils ont mis en place. Parce qu'ils se sentent forts que, voilà, le Libéria, la Sierra Leone. Ils ont compris que les Léonins sont mous. Et les Libériens, ils ont le chanceau. Ils sont habitués à la guerre, des trucs comme ça. Donc, il faut aller créer des tensions inutiles. Tout le monde a vu. C'est l'armée guinéenne qui a traversé les rives, aller planter le drapeau guinéen, ce que les Libériens... Mais ils veulent toujours continuer à inciter la violence. Mais nous vous disons, ça ne marchera pas, le CNRD. Si vous voulez trouver d'autres politiques à unir les Guinéens, vous devez le faire. Mais ce n'est pas en allant déstabiliser le Libéria parce que vous vous sentez, voilà, plus fort que le Libéria. Non. Donc, la Guinée qui est Yarabi. Plan Nagambira. Et Wama Gerena na kelfe. Akolona nous sonaki. La Guinée Kabiri fini mane Kerena. Mais, c'est quelle politique sale ça? C'est quelle politique sale? C'est vous qui avez créé le désordre. Ce n'est pas des Libériens qui sont venus parce qu'ils savent que la Guinée, militairement, économiquement, nous les dépensons sur tous les plans. Les militaires libériens ne peuvent pas se déplacer, traverser la rive, aller venir mettre leur drapeau. Non. La Guinée a toujours aidé le Libéria. La rébellion, ils sont rentrés sur le territoire libérien, les aider. La Sierra Leone, on les a aidés. Donc, militairement, ils ne peuvent pas provoquer la Guinée. Donc, c'est l'armée guinéenne. Voilà, des personnes mal intentionnées, arrêtées à un moment donné. Votre plan machiavélique là, nous, on ne va pas être solidaires derrière vous pour ça. Nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de désordre. Vous allez faire tout de suite, vous allez faire, on a vu des boutiques, on ne sait pas si c'est vrai, des commerçants guinéens dans certaines régions, ils sont allés vandaliser leurs boutiques à cause de ce problème. À cause de ce problème. Vous oubliez que nous avons des Guinéens, des grands commerçants là-bas, que s'il y a le désordre, c'est la Guinée qui perd. Parce que voilà, il y a combien de Libériens qui ont des boutiques en Guinée? Il y a combien de Libériens qui ont des commerces en Guinée? C'est la Guinée qui perd. Vous savez combien de millions? Hein? Les Guinéens, nos commerçants gagnent au Libéria? Vous allez gâter, vous allez mettre la vie de vos compatriotes en danger parce que vous voulez l'unité, les gens ensemble. Non, mais si vous voulez ça, vous ne pouvez pas détester le président Alpha Condé, c'est-à-dire le traité de tout. Vous ne pouvez pas casser la maison de Seloudalé, chasser Sidia Touré. Hey, quand on veut unir là, les hommes populaires, vous devez les appeler autour de la table. Mais depuis que vous avez fait votre coup d'État, quelle politique vous avez mis en place pour unir, rassembler les Guinéens? Vous savez que vous ne pouvez pas changer la popularité de Seloudalé, du président Alpha Condé, de Sidia Touré, de tous ces leaders-là. Vous ne pouvez pas changer la donne. Mais si vous étiez intelligent, si vous étiez d'accord avec Seloudalé, les militants de Seloudalé allaient être à l'aise. Si vous vous êtes réconcilié avec le président Alpha Condé, mais les militants du RPG, nous autres, mais on allait être cool. Pareil pour Sidia Touré. Mais vous voulez faire la guerre à tout le monde. Vous voulez faire la guerre à tout le monde. Vous avez des problèmes avec les militants d'Alpha Condé. Vous avez des problèmes avec les militants de Sidia. Vous avez des problèmes avec les militants de la Seloudalé. Mais c'est là le problème. Mais quelle politique vous allez mettre en place? Vous pensez que c'est en allant dissoudre les partis là que vous avez fait quelque chose? Non. Appartenir à un parti politique, c'est un état d'esprit. Vous pouvez empêcher les gens à participer à des élections, mais vous n'allez pas les empêcher dans leur tête de soutenir Seloudalé ou d'être dans leur tête qu'ils sont militants de l'UFDG. Non. C'est comme moi. Vous avez écrasé mon passeport guinéen. Mais est-ce que ça va m'enlever la nationalité guinéenne? Non. Vous pouvez m'empêcher de voter, mais je serai toujours guinéen. Donc, vous ne pouvez pas changer quelque chose. Si vous étiez intelligent, Seloudalé vous a tendu la main combien de fois? Combien de fois il vous a caressé? Les sorties de El Seloudalé, de Sidia Touré, ils vous ont caressé ici. Maintenant, vous avez dit que non, ces gens-là, oui, on fait ce que vous voulez.
Mais vous voyez que le pays aujourd'hui, il y a des tensions. Vous-même, vous avez peur. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est vous qui avez créé cela. C'est vous qui avez créé ces tensions. Quand il y avait la tension en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo était en exil. Il a fallu que le président Ouattara se batte pour le retour de Laurent Gbagbo. Et tout le monde a vu comment Laurent Gbagbo a été accueilli. Après la haie, vous avez vu comment il a été accueilli. Ça a calmé les choses. Même en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il autorise souvent l'opposition à sortir, à manifester, à s'exprimer. Même si on empêche certains à être candidats. Mais là-bas, ils essaient de calmer les choses doucement. Mais vous, combien de personnes en prison? Combien de personnes en prison? Combien de personnes portées disparues? Vous créez des foyers de tension un peu partout. Et vous voulez, c'est à travers voilà, les conflits, les guerres là, que vous allez réunir les Guinéens? Non, ça ne marchera pas. Nous disons non à cette manipulation. Le Libéria n'a pas de problème avec la Guinée. Nous avons toujours été d'accord avec les Libériens. La Sierra Leone, ces pays-là, non. C'était des rebelles qui avaient attaqué la Guinée et non l'État libérien. Ces États-là n'ont jamais attaqué. C'était des rebelles. Mais la Guinée, avec l'État libérien, ont fouetté les rebelles. Et vous allez venir des futilités se lever un beau matin, aller sur le territoire comme si la Guinée manquait de territoire. Qu'est-ce que vous allez faire de l'autre côté de la rive là-bas? Mais créer des tensions, pourquoi? Hein? Créer des tensions, pourquoi? Ben, on continue. Ouya Sanda, qui a détruit la diplomatie guinéenne. Les nominations par affinité, ses parents, un peu partout dans les ambassades. Et je vous ai dit, l'administration, ce n'est pas du jeu. Vous ne pouvez pas enlever un élève de la 5e année, c'est-à-dire remplacer un élève de la 5e année par un élève de la première année. L'expérience compte à la fonction publique. Vous ne pouvez pas changer les diplomates, amener des niveaux qui n'ont jamais été dans nos ambassades. Il y a des anciens là-bas, diplômés, qui ont de l'expérience et vous les remplacez par des niveaux, des postes de haut niveau. Non, ça ne peut pas marcher, Ouya Sanda. Si vous enlevez le 5, c'est le 4 qui monte. Mais vous ne pouvez pas enlever 5 pour le remplacer par 2 ou bien par 1. Non, c'est celui-là qui suit. Vous ne voyez pas, en Iran, malgré qu'on enlève le chef, celui qui suit et remonte, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas jusque-là compris ça. Vous pensez que l'administration, vous pouvez faire ce que vous voulez comme une entreprise privée. Oui, une entreprise privée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez enlever le directeur, mettre votre fils. Mais l'administration, vous ne pouvez pas le faire. Ouya Sanda, vous avez détruit la diplomatie guinéenne. Vous avez mis à mal même les diplomates. Aucun diplomate ne pouvait venir en Guinée. Partout où Doumbouya a fait des voyages, mais partout c'était toujours Ouya Sanda. Comme si l'ambassadeur ne pouvait pas jouer ce rôle. Vous avez détruit la diplomatie guinéenne, Ouya Sanda. Vous avez détruit la diplomatie guinéenne. Et regardez au temps d'Alpha Condé. Le président Alpha Condé a beaucoup voyagé. Est-ce qu'Ibrahima Khalil voyageait avec lui? Est-ce que ceux-là qui étaient ministres des Affaires étrangères voyageaient tout le temps avec le président? Non. C'est l'ambassadeur. Il est le représentant là-bas. Mais les ambassadeurs là ont joué quel rôle? C'est toujours Ouya Sanda. Partout où Doumbouya doit aller. Tu es ministre en Guinée, tu n'es pas ambassadeur. Comment être ministre à la fois ambassadeur dans chaque pays où Doumbouya doit aller, où des Guinéens doivent aller? Mais c'est trop. Non. Franchement, Ibri Danatimi. Ibri Bramol Takabla, ambassade Europe Bero. Et Ibra Kramo ma farina fana. Kamo klota ko bla mo krolu placila. Ambassade Lukono. Expérience li. Moi de Barabola au Kankrosi, oli la yere la. Wole administration sabati la.
Mais s'il n'y a pas d'expérience, vous allez prendre quelqu'un que non, c'est vous, c'est lui qui vient vous commander. Il ne connaît rien du tout. Mais administration de Baredi, si vous voyez qu'il y a le désordre aujourd'hui dans l'administration, il n'y a pas de respect. Hiérarchie Kotaro au bouton. Kafokono, Fakar Sabra, mais aye ministère mina, aye département mina. Ambra, mitre sans faire, ambra au boui. Mais moi, mi kakabla au place là, moi, mi au kankoro, akabare benyalo, aye kobe karama. Mais non, kata mo kurabreta, kana obla o ulukuna. Mi ma foslo. Nal kaye la Guinée bi, jamana, ana jamana te wara yorosi. Mais, kara e kala muna. Ka loni soro. Loni wole talaka jamana la bare. Mais, ni loni tedo. Molu sini ka kesara domiye. Ki nyonya ma fene. Expérience te. Mais, ole bara ana gouvernement, faut te bare labi. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Sinon, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Mamadi Doumbouya, le problème de manque de liquidité, ce n'est pas les commerçants, ce n'est pas Paul, c'est la gestion. C'est vous qui avez décidé d'être le père de la nation. C'est vous qui avez décidé d'enlever le président Alpha Condé. Et pourtant, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, était là. Vous avez mis plus de 25 000 personnes à la retraite. 25 000 personnes à la retraite, mais vous avez des difficultés pour payer les gens. Pourtant, malgré vous avez dit non, des fonctionnaires fictifs, vous dites que non, l'argent, l'État dépensait. Oui, acceptons ça. L'État dépensait tout ça là, mais il n'y avait pas manque de liquidité. Tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Il faut remettre en question vos dépenses. Les maisons que vous donnez. Les maisons qui poussent aujourd'hui à Conakry, ce n'est pas pour les commerçants guinéens. C'est pour les membres du gouvernement du CNRD. Les villas qui poussent aujourd'hui à Conakry, les grosses voitures là qui sont à Conakry aujourd'hui, ce n'est pas pour les commerçants. Parce que le commerçant, l'argent qu'il ne gagne pas, il ne va pas dépenser. Il faut voir le nombre de grosses voitures aujourd'hui. Combien de véhicules vous avez donné? Donc quand vous allez réduire vos dépenses, vous allez voir tout de suite, vous allez trouver la solution, Mamadi. Mais tant que vous êtes là à dépenser beaucoup, oui, vous ne pourrez pas payer vos salariés. Les fonctionnaires, vous ne pourrez pas les payer. Oui, il n'y aura pas l'argent dans les banques. Vous êtes allé prendre l'argent. Pourquoi la première année, il n'y avait pas de problème? Pourquoi la deuxième année, il n'y avait pas de problème? Pourquoi la troisième année? C'est après que vous avez pris les plus de 5 000 milliards que vos problèmes ont commencé à s'aggraver. Mais on vous a dit, l'argent que tu ne gagnes pas, tu ne peux pas dépenser l'argent là. C'est très simple. L'argent que vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas dépenser au-delà. Imu kobri na ran sotoma, itangana dépenser. Awa problème nara, awa muna na problème nankwe. Nana mu falama. Ira dépense nubo, ira recette be. Isigama doni tongode de naga, ira trou comblé. Ah, khaimun na doni ragbile. Awa problème bara façon. Donc, itanga fala, parce que bore bouton dire doni fide oma. Mais les gens ne peuvent pas prendre leur épargne là pour vous donner. Maintenant, si les commerçants ont des difficultés, ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas continuer. Mais c'est très simple à comprendre. Aura dépense nango. Aura donné tongo. Omu mega ira donné fi. Maintenant, aura dépense nango fait trou na oma. Trou drabara sa système. Mais on a raison. Ah, cobri réserve yo muna. Cobri yo, mega mu cobri yo ça fait. Parce que au donné na tongo. Vous avez signé de 2 ans, 3 ans. Nabara dangue. 2 ans baradangue. Vous n'avez pas remboursé. Omu donné fi. Meri n'a pas donné fi ma. Donné bête moussa ma fari. Il nous fait donner forira. Bête ça mane. C'est comme ça. Si vous payez les dettes là avec intérêt, puis voilà, ils vont même doubler. Au lieu de 5 000 milliards, ils vont vous donner 10 000 milliards. Mais si vous n'avez pas payé ce que vous avez pris, problème ne est à ma sotoiraba m'a dit. Donc, maman dit, il faut réduire d'abord vos dépenses. Vos dépenses. Je vous ai dit, vous ne faites que augmenter les dépenses. Les priorités, nos priorités, vous ne vous occupez pas de nos priorités. Sinon, la chance que vous avez eue, aucun gouvernement ne l'a eu. Plus de 2,5 milliards de dollars le jour du coup d'État au Trésor. Vous êtes venu trouver, le président Alpha Condé avait fini les audits. Donc l'argent était dans les caisses. Vous vous êtes bien amusé dans l'argent là. Vous n'avez pas pensé à économiser.
Jusque vous êtes allé prendre crédit. Si vous voyez qu'aujourd'hui la Banque mondiale refuse de vous donner de l'argent parce que vous n'êtes pas crédible. Sinon avec le potentiel de Simandou, comment vous allez demander 600 millions au FMI, ils vont refuser de vous donner. Pourtant les Nations Unies donnent 850 milliards cadeaux au Burkina à cause de leur bonne gestion. 850 milliards de francs CFA, la moitié du budget guinéen. 850 milliards. Multiplié par combien? Le CFA, c'est combien? Ça fait presque la moitié du budget national. Mais ils ont donné ça cadeau au Burkina. Et vous, pourquoi on ne peut pas vous donner? Avec tout ce que vous dites, notre croissance a doublé, triplé. Pourquoi on ne vous donne pas? Manque de confiance. La gestion. Malgré que vous dites que votre croissance a doublé, triplé. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir 600 millions? Vous avez fait des démarches. Vous êtes venu. Vous avez dit que non, du côté de Dubaï, autant de Gomou, que vous avez eu, combien? 7 milliards de dollars. Où est l'argent? CNRD. Vous savez, moi je vous ai prévenu sur tout ça, vous n'avez pas compris. Mais, comme vous pensez que la gestion de l'État là, c'est la bouche seulement là. Non! Pas de recyclage! Pas de recyclage! Non, 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 non. Les anciens là mangeaient moins. Les anciens là étaient expérimentés. Les anciens là aimaient la Guinée. Et vous aimez et vous aimez vos familles, vous n'aimez pas la Guinée. Et vous dépensez beaucoup par rapport aux anciens. Et le problème c'est là. Quand vous gérez la chose publique, même si vous voulez, vous devez être intelligent. Pour ne pas que draga sa système, sa système CNRD. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand vous gérez la chose publique, il faut faire doucement. Mais autant, au bas la confiance là est déjà partie. C'est à vous. Ce n'est pas les commerçants. Ce n'est pas les colons. Madina, Kobri Duniana Nana, depuis là, ça n'a compté ratant. Mais ça n'a jamais créé de problème. Remettez en question la gestion du CNRD. Réduisez vos dépenses. Vous allez trouver tout de suite l'argent, beaucoup d'argent. Le président Alpha Condé, avant les élections, il avait tout coupé. Même des factures de 100 millions. Vous savez, l'un des grands DAF, paix à son âme, Youssouf Sampil, il me l'a dit. Il dit, Damaro, il dit, le Koro a fermé. Vous savez, Youssouf Sampil, c'était le président des 518. Demandez c'est qui, ceux qui connaissent, paix à son âme. Mais il a dit non, Koro a fermé. Il dit, il y a l'argent dans les caisses. Même des factures de 100 millions, il fallait que la présidence voie dedans. Il fallait que la présidence des dépenses de 100 millions. Donc il y avait l'argent. Et c'est pourquoi tout le monde avait peur les dernières années du président Alpha Condé. Parce qu'il avait fermé les robinets. Il y avait l'argent dans les caisses. Et Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement n'est là. Mais l'argent est où? Quand vous avez commencé à dépenser, tout est parti. Fin 2022, mi-2022 et vers voilà, début 2023, boum, plus de 2 milliards et quelques. Tout ce qui était au trésor, les réserves, tout est parti. Aujourd'hui, on n'a même pas 15 jours de réserve. Un État qui n'a pas plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois de réserve, mais c'est fini. Il y a toujours problème chaque fin du mois. Toujours problème, oui. Si vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas de réserve. Vous-même, si vous partez prendre réserve des banques privées, c'est vous qui savez comment vous allez continuer. Quand j'entends Djiba Diakité qui dit qu'on a besoin de 200 milliards de dollars pour l'émergence. Il y a trop de beaux parlers dans le CNRD. C'est-à-dire vous n'arrivez même pas à payer les fonctionnaires guinéens. Et Djiba Diakité aussi, il vient s'asseoir que non, pour l'émergence de la Guinée, 2030, je ne sais pas, 2040, qu'on a besoin de 200 milliards. Toi, tu as signé Simandou, 1 milliard par an. Quand vous voulez faire 2 mandats, 2040, 15 ans. Voilà. Maintenant, 1 milliard, 15 fois 15, ça fait 15 milliards. Maintenant, 185 milliards là, vous allez enlever où? Voilà le problème. Tant que le Guinéen ne se réveille pas, ces gens-là, non, c'est foutaise quoi.
On se lève comme ça, on vient s'asseoir, non? On a besoin de 200 milliards de dollars pour l'émergence de la Guinée. Ah! Kabako. Bon, moi je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci. Voilà, Mamadi Diawara, merci Kasmiro Diabate, Fatmata Keita, merci Djibril Konate, merci à vous. Christina Bangoura, merci. Merci à Konisine Kamara, voilà, Diallo Oscar, merci Mamadou Reguliti, merci Kerfala Kamara, merci à tous les patriotes, Mohamed Kolosouma, merci à vous. Julde Diallo, merci. Ismaël Diané, merci à vous, merci à Salifou Linsan Kamara, merci, voilà, Ibeso, merci à vous, merci, Djibril Konate, La Ibrahima Nabe, merci, Aliousso Dara, merci à vous, bonne soirée, et Boubacar Sidi Sal, merci à vous. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Diallo Mandou, salut, merci à vous.